Dans le numéro ici, on a effectué un sondage pour connaître la saveur de crème glacée préférée de certaines personnes. Puis on a représenté les résultats sous la forme d'un diagramme circulaire. Donc on se doute bien en regardant le diagramme que la crème glacée au pistache est la grande gagnante parce que c'est elle qui a le secteur le plus grand ou qui est défini par le plus grand angle au centre ou qui a la plus grande mesure d'arc, tandis que la crème glacée au bleuet a été la moins populaire. Pour nous aider à connaître le nombre de personnes qui ont répondu au sondage, on sait en fait qu'il y a 34 personnes qui ont préféré la crème glacée au bleuet. Donc notre travail à nous, c'est d'aller déterminer si ce petit secteur-là, il représente 34 personnes, au complet, il y a combien de personnes. Pour faire ça, on pourrait comparer la mesure de l'arc, là ici GF, avec la mesure de la circonférence du cercle. Par exemple, si la circonférence, elle est 20 fois plus grande que la mesure de l'arc, ça veut dire que le nombre de personnes qui ont répondu au sondage, c'est 20 fois plus que le nombre de personnes qui ont choisi le bleuet. Donc, on ferait 34 fois 20. Sinon, on peut comparer l'aire du secteur avec l'aire du disque en appliquant le même principe. Donc, si l'aire de notre disque est 20 fois plus grande que l'aire de notre secteur, ça veut dire que le nombre de personnes qui ont répondu au sondage, c'est 20 fois plus que 34. Ou sinon, on peut comparer la mesure de l'angle au centre avec le 360 degrés. Donc, si le 360 degrés, c'est 20 fois plus grand que la mesure de l'angle, ça veut dire que le nombre de personnes qui ont répondu au sondage, ça va être 20 fois plus que 34. Puisque dans la situation ici, on nous donne beaucoup d'informations sur les mesures d'angle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la mesure de l'angle au centre qui est ici avec le 360 degrés. Donc pour ça, il faut commencer par trouver notre mesure de l'angle. Pour ça, on va aller analyser les informations qui sont ici. Je pense que vous êtes capable de reconnaître le genre de problème que c'est quand on dit 11 degrés de plus que la mesure de l'angle, 5 degrés de moins que le double. Donc, ça nous crée une équation avec laquelle on va pouvoir trouver les mesures d'angle de chacun des secteurs, mais plus précisément celui qui est par rapport au bleuet. Donc, pour ça, il faut commencer par choisir à qui on met notre inconnu. Donc, l'angle BAC et l'angle CAD ont la même mesure, donc l'un suffit sur l'autre. On sait que l'angle GAB, c'est 17 de plus que la somme des angles FAE et BAC. Donc, GAB se fie sur FAE et BAC. Ensuite, on sait que l'angle FAE se fie sur CAD. Après, on sait que AED, il se fie sur CAD. Et finalement, on sait que l'angle GAF se fie sur FAE. Dans le fond, ceux qui se fient sur personne, c'est BAC et CAD. Puis ceux-là, ils ont la même mesure, donc c'est à eux qu'on va mettre le X. Maintenant que c'est fait, je ne peux pas aller faire tout de suite l'angle GAB parce qu'il se fie sur FAE et c'est pas fait. Je ne peux pas faire GAF parce qu'il se fie sur FAE et c'est pas fait. Donc, je peux aller faire l'angle EAD. Donc, on dit que c'est 5 degrés de moins que le double de l'angle CAD. Donc, 5 de moins que le double de celui-là. Donc, j'écris 2x moins 5. Maintenant que ça c'est fait, je peux aller faire FAE. FAE, c'est 11 de plus que CAD, donc 11 de plus que celui-là. Maintenant, je vais aller faire la mesure de l'angle GAF. C'est 9,5 degrés de moins que la moitié de FAE. Ça veut dire qu'on veut enlever 9,5 degrés à la moitié de celui-là. Donc, je vais commencer par aller faire la moitié de celui-là. Et une fois que j'ai fait la moitié, j'enlève le 9,5. Maintenant que c'est fait, je vais aller faire la mesure de l'angle GAB. Ça veut dire que c'était 17 de plus que la somme des angles FAE et BAC. Donc, je vais additionner FAE et BAC et ensuite, je vais ajouter 17 degrés. Maintenant que tous mes inconnus sont là, je vais pouvoir aller me créer mon équation pour aller trouver la valeur de x. Je vous rappelle que nous, ce qu'on cherche, c'est la mesure de l'angle GAF qui est ici. C'est l'angle qui crée le secteur des bleuets. Donc, on va aller trouver notre valeur de x. Ensuite, on va aller la mettre ici et comme ça, on va pouvoir trouver notre mesure d'angle. Donc, ici, comme titre, vous pourriez écrire « Trouver x ». Je pense avec d'autres enseignantes, ils vous demandent d'écrire équation et résolution, quelque chose du genre. Moi, dans le fond, je sais que je m'en vais trouver la valeur de x en ce moment. Puis la valeur de x, ça représente la mesure de l'angle BAC ou CAD. Mais ça m'aide de mettre comme titre qu'est-ce que je suis en train d'aller trouver.
Ce qu'on sait en fait, c'est que quand on additionne tous ces angles-là ensemble, ce que ça fait comme total, c'est que ça fait le tour au complet. Puis un tour au complet, c'est 360 degrés. Ça veut dire que si vous additionnez tous ces beaux angles-là ensemble, ça va être égal à 360. Donc, on a ici une extrêmement longue équation. Il y a des gens ici que pour aller résoudre, ils pourraient décider de faire x2 à tous les termes ici pour pouvoir annuler le divisé par 2 qui est là. C'est pas une mauvaise idée, mais moi, je vous conseille de rassembler un peu les termes semblables avant de multiplier par 2 chacun de ces termes-là. Ça va vous sauver du temps. Donc, je vais aller ignorer un peu cette section-là, puis je vais aller rassembler les termes semblables partout ailleurs. Donc, je vais mettre tout ce qui est en rouge ensemble et tout ce qui est en jaune ensemble. Maintenant que ça c'est fait, oui, ce qu'on peut faire, c'est aller multiplier par 2 chacun des termes de mon équation pour aller annuler la division par 2 qui est ici. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a multiplié par 2 le 7x, on multiplie par 2 le 24,5. Quand on a multiplié par 2 le x, il y avait un fois 2 puis un divisé par 2, donc il reste seulement x. Même chose pour le 11, il y avait un fois 2 puis un divisé par 2, donc ça reste 11. Puis ensuite, il faut faire fois 2 aussi de l'autre côté. Maintenant, je vais aller rassembler les termes semblables dans le membre de gauche de mon égalité. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est faire moins 60 des deux côtés de mon égalité pour avoir mon terme algébrique seul de son côté. Donc maintenant, pour avoir votre x seul, ce que vous devez faire, c'est diviser par 15 des deux côtés de l'égalité pour annuler la multiplication par 15. Et vous allez obtenir 44 degrés. Donc ça veut dire que la mesure de l'angle BAC ou CAD, elle est de 44 degrés. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la mesure de l'angle du secteur des bleuets. Donc c'est la mesure de l'angle GAF. Donc, on va aller remplacer le x ici par 44, puis on va aller trouver la mesure de l'angle. Donc, je pars de mon expression algébrique et je remplace le x par 44. Et j'obtiens 55 divisé par 2 moins 9,5. Je vais faire ma division par 2, puis ensuite, je vais faire la soustraction. Et j'obtiens 18 degrés. Donc maintenant, je sais que non seulement il y a 34 personnes qui ont choisi la crème glacée au bleuet, mais aussi que ça représente un angle au centre de 18 degrés dans mon diagramme circulaire. Ce que ça me donne, ça comme information, c'est que ça me donne une idée de la portion du total des répondants qui ont choisi la crème glacée au bleuet. Ici, on est dans une situation proportionnelle parce que la mesure de l'angle au centre puis le nombre de personnes, ça varie de la même façon. Ce que je veux dire par là, c'est que si on avait eu un secteur qui avait un angle 2 fois plus grand que le 18 degrés, ça aurait voulu dire que dans ce secteur-là, il y aurait eu 2 fois plus de personnes que dans la crème glacée au bleuet. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser ce raisonnement-là avec le 360 degrés. Parce que si 360 degrés, qui est comme un tour complet, qui représenterait genre tout le monde, tout le truc au complet, si le 360 qui est genre 15 fois plus grand que le 18 degrés, ça veut dire qu'au complet, il y a 15 fois plus de personnes que 34. Fait que 15 fois 34. Donc, on va aller utiliser une proportion pour aller trouver le nombre de personnes au total en comparant le 18 et le 360. Donc, toi, ce que tu sais, c'est que 34 personnes, c'est représenté par un secteur qui a un angle au centre de 18 degrés. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le 360 degrés. Parce que 360 degrés, ça fait le tour du cercle au complet. Ça veut dire que ça prend comme tous les répondants, tous les choix de réponse possibles. Donc, on veut savoir un tour complet, tout le monde, ça serait combien de personnes. Pour aller trouver la valeur manquante, vous pouvez utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ou vous pouvez utiliser le fait que quand j'ai fait 360 divisé par 18, ça m'a donné 20. Ça veut dire que 360, c'est 20 fois plus grand que le 18 degrés. Ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer la même logique. Donc, ça veut dire que le nombre de personnes va être 20 fois plus grand que le nombre de personnes qui ont choisi le bleuet. Je sais que ce n'est pas un numéro qui est facile, mais vous êtes capable de le faire. C'est juste un numéro qui est long.